Salut YouTube, je suis Couscous Killer et aujourd'hui je vais vous apprendre à fixer votre masque grillagé comme celui-ci ou comme celui-ci directement sur votre casque. Euh, donc l'avantage de ces masques grillagés, même si bon, ça fait pas l'unanimité, hein, certains ne trouvent pas ça très beau. Moi personnellement je ne me vois pas aller en partie sans ça, j'ai trop peur d'y laisser une dent. L'avantage c'est que ça protège bien le bas du visage. L'inconvénient c'est que lorsqu'on utilise un casque, ben, c'est pas évident parce que normalement c'est fourni donc avec un bandeau et il faut l'enfiler avant de mettre son casque. Donc c'est embêtant pour le mettre ou l'enlever, on est obligé à chaque fois d'enlever le casque et lorsqu'on a un headset, etc., on a pas mal de choses sur la tête, c'est assez contraignant. Donc moi j'utilise deux méthodes, il en existe d'autres. J'utilise deux méthodes pour les fixer sur mon casque. Donc le premier c'est celui-ci, c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps sur mon casque principal. Et donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai coupé ici le bandeau. Et je suis venu rajouter ici, j'ai fait coudre ici du velcro griffe. Et j'ai collé ici du velcro boucle. Ce qui fait que ça fait un rabat tout simplement. Pour venir le passer, et bien, tout simplement dans mon chin strap. Donc, je vous montre sur le casque. Ça peut être évident comme ça. Il me suffit simplement, lorsque je suis en partie, je le passe comme ça et ici, comme ça, tout simplement pour que ça tienne. Voilà, bon, ça pend forcément, mais une fois que vous avez fixé donc ça sur votre visage, ça reste bien plaqué et ça bouge pas du tout. Et ce qui fait que quand je veux l'enlever, j'ai juste à faire comme ça et je le retiens. Ça va faire 2 ans maintenant que je joue comme ça. Et franchement, une fois que c'est bien mis, ça bouge pas, c'est pas du tout gênant, je joue toute la journée sans problème et franchement je l'oublie vite. D'ailleurs pour un peu plus de confort, j'ai rajouté à l'intérieur, vous voyez, de la mousse, hein, tout simplement pour éloigner le masque un petit peu du visage, pour pas avoir le nez écrasé à l'intérieur de la grille, et puis surtout donc, pour apporter un peu plus de confort. Deuxième technique, donc j'utilise ce masque là donc pour les parties en CQB, donc avec ce casque. Et donc celui-ci a la particularité d'être déjà recouvert d'origine de velcro boucle. Donc là j'ai utilisé notre méthode, encore plus simple au final. C'est que je suis venu coller, je n'ai même pas cousu, je l'ai collé, franchement ça tient bien. J'ai fait ça à la colle néoprène. Je pensais que ça fait un peu dégueulasse, mais au final ça fait très bien le job. Donc je suis venu directement coudre ici, enfin coller ici donc du velcro griffe à l'intérieur du chin strap, ici tout simplement. Et ce qui fait qu'en partie, je n'ai plus qu'à venir mettre mon masque grillagé contre mon visage, fermer mon chin strap et tout simplement ça reste fixé dessus comme ceci. Donc c'est tout con et si je veux l'enlever, juste à tirer et l'enlever. Voilà. Donc c'est vraiment très simple, ça coûte rien du tout et surtout c'est très très pratique. Une autre solution aussi que j'ai pu voir d'ailleurs que l'on a utilisé donc, sur le casque de mon pote Diren, mon binôme. Vous avez sur votre casque ceci. Vous voyez souvent, vous avez selon les casques, hein, si vous avez ce type de rail, vous avez ce type de fixation. Donc souvent, ce qui peut être une bonne solution aussi, c'est directement de venir le coudre, en tout cas passer une partie de votre bandeau directement et venir ensuite venir tout simplement le clipser comme ceci et venir le clipser. Moi si je n'ai pas retenu cette solution, c'est parce qu'à l'époque j'utilisais à l'époque où j'ai voulu fixer mon masque grillagé sur mon casque, j'utilisais une repro de Sordin, donc je ne l'ai pas gardé parce que j'ai pas aimé les sensations de ce casque anti-bruit. Mais l'inconvénient c'est que avec le Sordin, ça écartait le masque. En fait ça passait pas bien, c'était pas compatible, ça écartait et c'était vraiment pas pratique. Donc c'est pour ça que j'ai retenu cette solution. Par contre en utilisant un headset de type Bowman, Cavalry, etc. Il n'y a aucun problème, hein, c'est beaucoup plus fin, donc vous pouvez également utiliser cette méthode. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre mur si vous pensez que ça peut aider vos amis. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, notamment un tuto donc pen job
où je vous montrerai comment j'ai peint mon HK416. Vu que j'ai eu pas mal de demandes, après avoir posté des photos sur FA, j'ai eu pas mal de demandes sur comment je m'y étais pris. Donc voilà, je vais vous proposer une vidéo de comment j'ai peint le HK416 et surtout pour montrer donc, comment je le peins. Je vais peindre mes chargeurs en vous expliquant directement comment j'ai procédé pour les peindre et pour leur donner un effet usé vieilli. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis voilà, ciao ciao. Thank you.